Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une planche, j'ai mis 3 vis, je l'ai légèrement surélevée. Ben, comme c'est d'identique, je fabrique mon pédalboard. J'avais besoin d'une planche de récup, voilà, je l'ai trouvé dans un meuble que j'allais jeter. J'ai rajouté ça, donc du coup légèrement surélevé. Si vous voulez y mettre, je vous expliquerai après, si vous voulez mettre le bloc d'alimentation derrière, ou dessus, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez me mettre derrière, prenez un bois un peu plus épais ici. Moi, c'est juste pour qu'il y ait les 3 pédales à effet qui étaient par terre, un peu encombrantes. Alors, du coup, on a ça. Donc ça, sur Amazon, ça vaut 4 €. Donc on en a deux. La partie scratch et la partie qui va permettre pas de coller, bien sûr, mais de coller à la planche et de pouvoir scratcher ensuite avec ça les pédales. Alors, elle est plus fine, vous voyez, que celle qui est sur les pédalboards, mais c'est la même chose, c'est la même matière. Donc si je déroule, on a une partie un peu douce. Alors là, c'est la partie scratch, je suis vrai. Donc, l'autre partie, donc la partie scratch, bien sûr, c'est un peu comme un... je ne conseille pas trop ça, parce que c'est un peu fin, c'est un peu petit pour au pédale à effet, mais bon, après, ça peut marcher aussi. Du coup, je déroule celui-là pour... J'ai 3 mètres là, donc ça devrait le faire. Les bandes sont fines, je ne suis pas très grave en soi. Les ciseaux, ça ira plus vite. Alors, ouais, alors juste, l'unité d'un ciseau, c'est pas compliqué. Voilà, une fois que vous avez attaché vos bandes de scratch, alors, si je mets la bande dessus, ça colle bien. Bon, moi, je déroule, et je vais vous montrer la plaque. Alors, la plaque est là. Voilà. Donc là, ciseaux. Ma bande, je la mets là. Je calcule la taille. Je coupe. Et ce que je fais, c'est que je reporte. Comme les bandes sont fines, on va reporter. Là. Ici. Hop. Je crois que je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5 au moins. Pour être bien, on va dire. Alors vous achetez ça sur Amazon, ça vaut 5 €. C'est pas très cher. Donc on va déjà en mettre une pour vous faire voir. Donc, tout simple. Voilà. On enlève le plastique. Et là, on vient sur la table. Et on applique la première bande. Voilà. On continue. On ouvre tout ça. On va... Moi, je vais doubler celle-ci, parce que je trouve qu'elle est un peu petite. Là. Voilà. Donc là, on est bien. Et on continue jusqu'à faire tout le pédalboard. Toute la planche, on va dire. Voilà, on laisse à peu près ça d'espace. On est bien. On va continuer à découper. Voilà. Hop. On se revoit dans 2 secondes. Et voilà, donc on obtient un pédalboard avec des bandes qui permettent ensuite, hop, on va essayer avec ça de scratcher les pédales. Voilà. Donc c'est cool, ça marche. On va voir ça avec des pédales à effet. Alors, du coup j'ai 3 pédales à effet à mettre. La Big Muff, la Wawa et la pédale de volume. Il y a un peu de scratch, mais ça date un peu. Voilà. Donc le truc, l'astuce, c'est de retirer les patins à chaque fois. Donc, parce que le problème, c'est que si je la mets comme ça, elle tient. Il faut mettre un scratch. Mais du coup, faut retirer les patins. Alors,
C'est très simple. On prend un tournevis. Tac. Un tournevis. Simple, comme il faut. Vous enlevez les patins. Pour les perdre. Pas facile de les retrouver. Voilà. Donc j'enlève les patins. C'est relativement simple. Hop. Voilà. Vous n'allez pas me voir démonter des patins, c'est pas très intéressant. Vous me revoyez après. Alors juste pour vous montrer, une fois que les patins sont enlevés, vous mettez un scratch là. Et là normalement, voilà, on peut soulever la plaque. Et normalement, là, ça tient sans problème. Donc vous faites ça pour toutes les pédales et je vous fais voir après tout mon pédalboard en entier. Voilà, le but c'est ça. Voilà, à tout de suite. Alors petite astuce pour la Crybaby, pendant que j'y suis, vous mettez les anciennes vis ou des vis plus petites. Alors, ce que je peux faire, parce que l'épaisseur que je vais mettre dessus, arriver comme ça. Il faut que ça plaque bien sur la table, donc on va mettre des vis plus petites. Donc je reprends les patins de l'ancien truc, comme ça là, la pédale de volume, et je visse à la place. Hop là. C'est la même taille, sauf que c'est pas la même hauteur, et donc elles vont bien se plaquer contre. Et là, c'est nickel. Ça c'est si vous avez une pédale de volume et une pédale de voix. Ça fait aussi tout aussi bien. Alors, les vis qui traînent chez vous par exemple. Voilà pour ça. Affleure bien ici. Donc, je continue d'enlever les patins. Voilà. Tac. Je récupère les anciennes vis que j'avais sur la pédale de volume. Et je les mets à la place. Voilà. Tac. Et là je visse. Voilà. Tac. Je dévisse le dernier. Alors moi je vais mettre volume, roi et Big Muff. Pas si judicieux, bon après je peux y changer donc il n'y a pas de souci. Voilà, tac, le dernier qui va aller là. Et voilà, je tiens bien. Et on est bon. Donc là, la Wawa est presque prête. Du coup, je vais lui mettre une bande comme ça par-dessus. Voilà. Il y a déjà des bandes par ici, mais je vais en mettre un peu plus épaisse. Pour rajouter de l'épaisseur, ça évitera que les vis m'embêtent. Alors, donc là, Wawa, je peux la coller comme ça. Ça va retenir, pas de problème. Ça tient très bien même. Je rajoute juste plus par là. Hop, et là, voilà, là on retient. Donc, il me reste pas grand chose pour faire, voilà, pour mettre la Big Muff. Alors, un peu tout ça. Le volume rentre là. La Wawa rentre ici. Voilà, ça tient très bien. La Big Muff a un peu de scratch déjà, un peu sale. Là, je vais rajouter une petite bandelette par là. Donc les scratchs, je vais prendre ceux qui étaient vendus avec, c'est-à-dire ceux-là, les tout fins, les tout petits. Et je vais les mettre dans le bon sens. Hop. Tac. C'est un peu plus petit. Hop.
là, il y a une bande là et une bande un peu plus haute. Donc là, c'est tranquille, vous avez juste enlevé ça. Hop. Et là, voilà. Et là, et voilà. Là, tout tient. Donc là, on est bon. Les pédales tiennent. Voilà. Et le pédalboard. Donc je vais le connecter et je vous fais voir ça ensuite. Voilà. Ça n'a pas pris longtemps, hein. Vous allez voir. Voilà, le pédalboard est terminé. Les pédales à effet tiennent bien. Tout s'allume, tout marche. Donc voilà. Donc j'ai en premier, du coup, j'ai mis une planche simple. C'est juste pour stabiliser un peu la Wami. Donc en plan large, on a ça. Donc j'ai une palette, un pédalboard que je viens de fabriquer et le pédalboard principal. Bon, ça c'est juste pour le fun, je rajoute des trucs. J'ai vu qu'en haut j'avais de la place pour ajouter une pédale ou deux, peut-être une overdrive ou une distorsion ou autre chose. Ici j'ai pas fait le choix de faire un pédalboard parce que du coup c'est juste pour poser la Wami pour que ce soit propre. Et puis mettre le câble un peu autour. Voilà. Donc la Wami rentre dans le volume. Ensuite on a la wah-wah, la Big Muff. On a tout un circuit que j'avais décrit dans une précédente vidéo avec un tuner, une EQ, une rate, un effet multimodélisation, voilà, une DD3, donc un delay, une reverb et une loop. Tout ça branché dans l'ampli à lampe. Donc voilà. Donc le pédalboard tient. Je vais vous montrer. Voilà, ça tient très bien. Vertical. Donc le scotch, je l'ai payé 5 €. J'ai dû le doubler parce que l'épaisseur était comme ça. J'ai voulu faire à peu près comme ça. Un peu comme sur le pédalboard qui fonctionne, on va dire. Donc juste si vous voulez vous lancer dans la fabrication d'un pédalboard, c'est bête comme chou, comme vous l'avez vu. Ou percer des trous pour mettre les fils en dessous si vous avez besoin. Moi, j'en ai pas vraiment besoin. Peut-être mettre un serre-flex par là, pour que ce soit propre. Mais sinon, globalement, on est bien. Voilà. Donc après cette petite vidéo sur le pédalboard, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine à tous. Bye bye.